du Golfe, qui vient de Dubaï, Doha, Qatar, etc., avec des biennales et avec donc une incitation ouverte à produire un art contemporain qui serait explicitement islamique et musulman. Et donc, je pense que ce serait un contresens d'oublier que la communauté des artistes elle-même, comme la société civile, et ça c'est important justement, c'est un miroir de la société civile, la communauté des artistes englobe ses composantes et ses divergences internes ou ses diversités internes. Et donc ce serait évidemment un contresens de prétendre que le monde artistique en soi peut être une force anti-islamiste et libérale. Si je regarde les choses sur le plan international, je me demande même si ça ne fonctionne pas à l'opposé. C'est-à-dire que je pense uniquement à une essence spirituelle, voilà, inclinée donc en posture de prière, donc en posture de soumission, des silhouettes féminines voilées, courbées, faites en papier d'aluminium, donc qui renvoie à une très grande fragilité. Et cette œuvre a eu un très grand succès. Je veux dire que les artistes internationaux, ceux qui sont lancés sur la scène internationale, qui représentent, à tort ou à raison d'ailleurs, le monde islamique, comme Rakia ou bien Shirin Nashat, a fortiori, ils ont contribué à focaliser une très forte attention du monde occidental et de la scène internationale sur justement une entrée religieuse dans la création artistique des pays du monde islamique, et notamment on sait l'importance de la question du voile dans les créations, ça a été décliné sous toutes ses formes. Cette question du voile, donc il y a nécessairement une corrélation entre les débats sur le voile et puis ce traitement du voile dans l'art. Et bon, donc je peux dire que ça peut même aller à rebours finalement d'une certaine sérénité ou d'une certaine objectivité dans la perception même de la société, en l'enfermant justement dans des problématiques religieuses. Alors, revenons maintenant à la scène tunisienne et à la Tunisie. Est-ce qu'on peut concevoir un rôle particulier donc, des artistes tunisiens, un rôle à jouer dans l'essor et le développement de la révolution? Je dis bien le développement parce que pour moi la révolution n'est pas terminée. Moi je crois à ce rôle, je crois qu'il y a un rôle effectivement particulier à jouer, et je crois qu'il se joue en fait sur le plan de la complexité. C'est-à-dire que d'abord on a besoin de voix dissonantes, on a besoin de contradictions. La liberté de parole ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et les artistes sont là pour faire entendre des voix éventuellement dissonantes, pour nous aider à préserver le droit d'expression, justement parce qu'ils maîtrisent des langages différents. Et c'est une pédagogie de la différence et de la contradiction qui facilite, qui contribue à rendre possible. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans un moment particulier, on est dans un moment où la société est spécialement réceptive à la dissonance et à la différence. Bien sûr, je pourrais développer le fait que la société a besoin des artistes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un moment où d'abord, je dirais, il y a une certaine culpabilité par rapport aux jeunes générations qui n'ont pas été suffisamment prises en compte, qui n'ont pas été suffisamment entendues, et même des gens qui ne sont pas sensibles a priori à des créations comme le rap par exemple, ont développé une écoute particulière dans ce moment particulier parce qu'il y avait cette idée qu'un message pouvait venir des jeunes. Ce qui était en soi une révolution, puisque les jeunes étaient tenus pour quantité négligeable sur le plan social, sur le plan politique. Donc même si socialement aujourd'hui on n'est pas arrivé à ce résultat que les jeunes ont la place qu'ils méritent dans la société, il y a malgré tout encore pour un certain temps l'idée qu'il faut les écouter, et les langages artistiques notamment font partie peut-être de cette écoute. Ensuite, la société est consciente aujourd'hui qu'elle a été maintenue dans une sorte de brouillard, c'est-à-dire qu'il y a eu toute cette fracture sociale qu'on n'a pas voulu voir, il y a eu toutes ces inégalités régionales qu'on n'a pas voulu voir, et je pense qu'elle est prête à entendre que l'art aussi est quelque chose qu'on n'a pas pu voir, qui était là mais auquel on n'avait pas accès. Et donc je crois qu'il y a un moment à saisir pour les artistes et une convergence possible entre
la société et ses artistes aujourd'hui, qui ne va peut-être pas durer. De toute façon, dans une société, je disais, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est toujours, pour se faire entendre, c'est toujours un rapport de force, c'est toujours une situation un peu précaire. Et justement, l'entrée en démocratie, c'est une entrée dans un rapport de force. C'est une entrée dans un moment où rien n'est acquis, où tout se négocie en permanence et où on est constamment dans un équilibre à établir et réaffirmer. Un autre élément important par rapport à cette ouverture, c'est donc la question de l'espace public. Je crois qu'on est dans un moment où il faut être très vigilant pour éviter que les choses se referment. C'est-à-dire que, vous savez mieux que moi, on était dans une situation où l'art se jouait dans des espaces fermés, dans des galeries, dans des maisons fermées, de toute façon, voire dans des espaces privés. Et là, pour la première fois, il y a cette légitimité totale donc, de la rue, de l'espace public, qui risque de ne pas durer et pour laquelle il faut se battre sans céder à la tentation d'un repli à nouveau sur des festivals fermés, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, on est là pour le voir, et c'est pas facile non plus, et sur des festivals, des célébrations en vase clos. Alors, cette tension vers l'ouverture, elle est d'autant plus difficile que il y a aussi une tentation de quitter le pays, c'est-à-dire de s'exporter, une tentation donc de céder à l'ouverture vers le monde extérieur. Mais avant de venir à ce cours, oui, je voudrais développer un point, toujours par rapport à cette question de l'ouverture. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une traduction intermédiaire? C'est pas la fin. على الثورة يكون موضوعا أوحد بالنسبة للعمل الفني وهذا تعتبره معناها يمكن نوع من الخطر على خاطر زاد على التساؤل نتاعها ماذا يمكن أن يعطي الفنان للثورة وزاد تعكس السؤال تقول ماذا يمكن للثورة أن تعطي للفنان. وفي السياق هذا معناها تكلمت على